ceux qui sont sur le live et ceux qui sont dans la salle. Je ne viens pas vous saluer. Bonjour. 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 Voilà. Alors ce matin, je vais vous parler. Il essuiera toute larme de tes yeux. J'ai été inspirée pour ce message parce que autour de nous, on est des chrétiens. On a les yeux fixés sur Jésus, mais on a aussi les pieds sur terre. On est des chrétiens équilibrés. Et on est conscient de toute la souffrance qui se passe autour de nous, de toute la détresse. Seigneur, oui, Papa d'amour, tu es un Papa plein de compassion. Et ce matin, ta parole va être annoncée. Déverse sur nous ton Esprit Saint. Nous avons tellement besoin que tu augmentes notre foi. Elle est si petite, notre foi, comme un grain de sénévé. Mais elle est appelée à grandir, oui. À grandir et encore à grandir. Oh oui, nous avons aussi besoin de ta joie, de ta paix, en ces moments qui sont difficiles. Amen. Amen. Oui, effectivement, j'ai choisi ce thème parce qu'on est conscient qu'il y a plein de souffrances autour de nous. Il n'y a pas 15 jours, dans mon village, on a trouvé 2 personnes qui se sont suicidées. Personnes âgées. On les a trouvées dans le lit. Alors, il y a tellement de détresse. Je ne les connaissais pas personnellement. Est-ce que c'est l'isolement, la maladie, le désespoir, vraiment? Il faut être conscient de ce qu'on... C'est bien d'avoir la tête dans le ciel et surtout les yeux fixés sur Jésus. Ne lâchez surtout pas la main de Jésus. Surtout, ne lâchez pas ta main. Et le Seigneur mettra sur notre route des personnes blessées, isolées ou malades. Pourront-ils trouver auprès de nous une écoute attentive? Sachons les aimer sans les juger, les conseiller, les aider, et sachons les ouvrir à Jésus, qui est la seule solution sur laquelle ils peuvent s'appuyer. J'ai une personne âgée, je lui apporte tous les jours le journal. Je fais 3 étages, c'est bon pour ma ligne. Je monte et je descends, et parce qu'elle ne sort plus de chez elle. Et elle m'a dit, sa fille, elle n'habite pas loin, mais elle ne vient pas la voir parce qu'elle a peur. Alors cette peur qui tient les gens, on est vraiment sous pression. Et je pense qu'il y a des gens, comme disent les jeunes, qui pètent les plombs et qui déraillent. Et tu n'as pas besoin d'aller en Afrique ou en Chine pour voir ça. C'est devant ta porte, à côté de toi. Alors soyons conscients de ces choses. Quand un pauvre crie, le Seigneur entend. Dans les différentes périodes de notre vie, nous pouvons passer des épreuves, des échecs, le chômage, la maladie, la trahison, la persécution, la faillite. Vous savez tout ça, hein? Combien de fois j'ai entendu dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela ?» Mais, que dit Jésus en Jean 16, verset 33 ? « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Dans la parole de Dieu, comme nous disait François la semaine dernière, les amis de Dieu ont été dans l'épreuve. Le livre de Job est un bel exemple. David dans les psaumes. Job 10, au verset 1, dit « Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. » Toujours en Job 3, verset 1, « Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. » Au verset 24, « Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. » Versets 25 et 26, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive.
Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. C'est vrai, on est tenté de crier, mais où es-tu, mon Dieu? Mais où es-tu, mon Dieu? Mais les personnes, Jésus dit, je suis à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu m'ouvres la porte, je rentrerai et je souperai avec toi. Donc Jésus veut cette intimité avec nous. Et quand on connaît Jésus, tout est différent dans l'épreuve. On sait qu'il est là. Il traverse l'épreuve avec nous et ne nous lâchera pas. Face à ses amis qui sont dans le jugement, Job répond au verset 16, versets 2 et 3. « Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Quand finiront ces discours en l'air ?» Au chapitre 19, verset 2, « Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme ? Et m'écraserez-vous de vos discours ?» Quand on est dans l'épreuve, les amis peuvent nous juger ou nous tourner le dos. Ils ne nous connaissent plus. Mais la personne qui souffre a besoin de notre compassion, de notre affection, de notre soutien. David, dans le psaume 23, au verset 4, dit « Quand je marche de la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. » Donc, quand on passe dans les épreuves, Jésus est à côté de nous. On traverse. Donc, on ne reste pas stationné. On n'est pas des caliméros et on se plaint sur notre nombril. « Ah oui, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. » Non, on traverse. Il y a un panneau « Stationnement interdit » dans cette vallée. Voilà. Au psaume 42, versets 10, 11 et 12, je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu, ô mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Tant de questions. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. La louange est une thérapie pour se décentrer de son problème. Et il s'agit de faire confiance à Dieu. Louez, louez quand vous êtes dans l'épreuve. Dites à Dieu plein de belles choses. Combien il est grand, combien il est puissant, combien nous l'aimons. Dites-lui plein de choses. Au psaume 69, versets 2 et 3. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'entourent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche. Mes yeux consument tandis que je regarde vers mon Dieu. Je vous en parle de la souffrance parce que mon travail, c'était mon métier, j'étais aide-soignante dans un hôpital pendant plus de 40 ans. Et j'ai travaillé 7 ans en réa-cardio et j'ai assisté beaucoup de personnes qui sont parties vers le Seigneur. Le plus jeune avait 15 ans. Et j'ai été très très touchée par cette souffrance. Et souvent la nuit, on devait descendre à la morgue pour descendre les corps, pour mettre dans un frigo. Et c'était vraiment lugubre. Et ce qui m'horrifiait le plus, c'était de voir un petit cercueil, comme une boîte de chaussures, avec un petit ange dessus. C'était fait pour les nouveau-nés qui partaient. J'étais vraiment bouleversée en voyant ces choses-là. Mais je crois que si le Seigneur n'avait pas été à mon côté, je crois que j'aurais aussi pété les plombs, bien des fois. Mais le Seigneur était là.
Le Seigneur, il est plus fort. Le Seigneur est vainqueur de la mort. Voilà. Alors, je voulais aussi vous dire, Jésus, lui-même sur la croix, il a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Au Matthieu 27, verset 45, « Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. » C'est-à-dire qu'il y avait eu une éclipse. Au verset 46, vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quand j'ai préparé ce message, le Seigneur m'avait donné un songe et j'ai cherché à comprendre. Il m'avait montré une couronne d'épines et le soleil était occulté par cette éclipse. Et quand l'éclipse s'est dissipée, le soleil brillait. Et cette couronne d'épines s'est transformée en une couronne royale, en une couronne d'or, parsemée de pierres précieuses. Alors je cherchais à comprendre un petit peu, et puis je suis tombée sur ces paroles, dans la parole de Dieu, car nos légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Donc ne vous focalisez pas sur nos souffrances terrestres, mais pensez à ce qui nous attend dans le ciel, la couronne de gloire. Et le soleil brillait sur cette couronne. C'était merveilleux. En 2 Corinthiens 4, de 8 à 11, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. » Romains 6, versets 9, 10 et 11, « Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Mais il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Romains 8, verset 35, « Mais qui nous séparera de l'amour du Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ?» Au verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. » Au verset 38 et 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Car c'est notre foi qui permet de vaincre ces épreuves, ces géants ou ces montagnes, appelez ça comme vous voulez, car Dieu est le Dieu de l'impossible et nous pouvons lui faire confiance. Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, mettez votre nez plus souvent dans la parole de Dieu plutôt que de regarder les nouvelles sur je ne sais pas quelle chaîne, là. Parce que Jésus,
est vraiment celui qui apporte la bonne nouvelle. Et en Hébreux 11, verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alors je vais vous apporter un petit témoignage, j'ai entendu ça. Vous connaissez peut-être l'évangéliste Jean-Luc Traxel. Oui. Il a eu des épreuves dans sa vie et il a un ministère de guérison. Il a été, je crois, pendant 2 ans d'une grave dépression. Et après, il nous a raconté qu'il a eu des vertèbres qui étaient foutues. Et le médecin lui a dit « Monsieur, il faut vous faire opérer parce que sinon, vous allez rester paralysé toute votre vie. » Et il a un ministère de guérison, vous vous rendez compte? Alors bon, il y a une dame qui lui a même écrit « Ah monsieur, j'ai été guéri dans une de vos réunions, justement, de vertèbres. » Alors il s'est fait opérer, et quand il s'est réveillé, il a dit, il avait tellement mal, ils l'ont mis sous morphine et tout, et le diable est venu le narguer et lui dire « Toi, tu as un ministère de guérison, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi toi? Pourquoi? » Et il a dit, derrière chaque pourquoi, il y a l'esprit d'incrédulité. Alors, au lieu de se poser des questions pourquoi, lisez la parole de Dieu pour nourrir votre foi. Et il a chassé cet esprit d'incrédulité qui est venu le narguer. Et tenez-vous à lire la parole, hein, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, hein, de meilleur. Psaume 85, versets 4 à 7. « Tu as retiré toute ta fureur et tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut, cesse ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? » L'apôtre Paul, lui aussi, a eu une vie mouvementée. Et le Seigneur lui dit, en Acte 9, verset 16, « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Il ne lui a pas promis le Pérou, hein. « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » En 2 Corinthiens 11, de 24 à 30, l'apôtre Paul nous dit « 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque fois par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Frères et sœurs, la vie n'est pas un fleuve long et tranquille. Mais souvent nous sommes éprouvés. Gardons confiance, appuyons-nous sur le Seigneur, recherchons sans cesse sa face, persévérez dans la prière et il nous délivrera. J'ai aussi lu le livre du Sadhu, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, j'ai été très impressionnée, j'ai déjà raconté ces histoires, mais je vais le raconter pour les personnes qui sont là, qui sont nouvelles et qui ne s'en souviennent plus. Sadhu raconte, en 1904 c'était, que le Christ vivant lui est apparu et comment il s'est converti et comment il est devenu chrétien. Mais ce que je vous raconte maintenant,
C'est son expérience dans le puits au Tibet. Il dit, le puits était profond de 40 pieds et entouré d'un mur, dans lequel était une porte, de sorte qu'il y avait 2 portes fermées à clé. Mon bras gauche avait été cassé afin que je ne puisse pas m'enfuir, et on me jeta dans ce puits. J'entendis d'un coup qu'on ouvrait la porte quand j'étais dans le puits, et une corde fut descendue. L'homme qui l'avait lancée me dit de la saisir, mais je lui répondis que je ne pouvais pas la saisir car mon bras était cassé. Alors l'homme me dit de la mettre sous mes jambes et il me tira du puits. La nuit était noire et je ne pus reconnaître celui qui m'avait retiré. Je le pris pour un soldat tibétain qui était venu pour me torturer. Je lui demandai son nom, mais il ne me répondit point. Après avoir franchi les 2 portes que l'homme avait ouvertes, je voulais lui demander mon chemin, mais il n'était plus là. Le lendemain, je retournai au village pour prêcher et je fus emmené chez le lama. Il me demandait comment je suis sorti du puits et je lui racontais. On alla vérifier les serrures qui étaient en parfait état et fermées. On chercha la clé unique et on la trouva à la ceinture du lama. Celui-ci commença à s'inquiéter. Enfin, il me dit « Montre ton bras ». C'est à ce moment-là que je me souvins qu'au sortir du puits, l'homme avait touché mon bras. Je lui montrai et il était parfaitement guéri. Alors le lama dit « Ton Dieu t'a protégé, nous ne te ferons aucun mal, mais va-t'en de notre province de peur que des malédictions ne nous atteignent. » Et en Jérémie 15, versets 20 et 21, « Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants et je te sauverai de la main des violents. » Voilà. Alors il y a une autre histoire aussi que le Sadhu raconte, celle-là elle me tient aussi beaucoup à cœur. Sadhu raconte, c'est l'histoire d'un de ses copains qui était missionnaire aussi. Alors celui-là, il disait, voilà. Son ami était évangéliste, donc il est allé aussi voir ces gens-là qui étaient des hindous ou je ne sais pas quoi, des gens qui n'étaient pas chrétiens. Et les gens qu'il cherchait à évangéliser le conduisirent sur une haute montagne en lui disant « Si tu veux te sauver, renonce à ta foi. Sinon, nous te jetons là en bas dans la vallée. » Il leur répondit « Mais je n'ai rien fait de mal. Je vous ai seulement parlé de Jésus-Christ, mon Sauveur. » Les gens lui dirent que s'il ne renonçait pas à confesser Jésus, ils le mettront à mort. Debout sur cette haute montagne, au bord du précipice, cet homme aurait dû avoir peur. Mais il leva les yeux vers le ciel et s'écria « Mon Dieu, je remets mon esprit entre tes mains. » Alors ils le jetèrent en bas et le lapidèrent. Mais il y eut un grand miracle. Cet homme, dangereusement blessé, avait perdu connaissance, mais il resta vivant. Au bout d'une demi-heure, il souleva sa tête endolorie qui était couverte de sang, sans force pour se mettre debout. Et il se disait « Tout le monde m'a abandonné. Il n'y a personne pour me venir en aide. » Une voix bien douce lui répondit « Tout le monde t'a abandonné, mais moi je suis toujours avec toi. » Il vit un homme qui était venu à son secours.
Il s'approcha, le plaça contre le rocher et alla lui chercher de l'eau. Le blessé lui dit, « Je te remercie, tu es venu me secourir avant que je meure. » Mais il sentait la présence de Dieu, mais ne comprenait pas qui était cet homme. Il n'y avait là ni verre ni vase pour lui apporter de l'eau. Mais l'homme fit boire le malade dans ses 2 mains réunies. Il le fit boire à 2 reprises. Et la 3e fois, le blessé vit des trous dans ses mains. Alors, reconnaissant celui qui était venu à son secours, il s'écria, « Mon Seigneur et mon Dieu !» et tomba à ses pieds. « Je croyais que tu m'avais abandonné, mais tu es toujours avec moi. » L'homme disparut et le blessé était guéri. C'était un miracle, car cet homme au seuil de la mort a été ramené à la vie. Il remonta au village et les gens, le croyant mort, furent tout étonnés et il leur dit, « J'étais presque mort en effet, mais mon Sauveur est vivant et je vis aussi. » Par la foi, ayez cette assurance, frères et sœurs, que Dieu ne vous laissera pas dans le puits ni dans le gouffre de vos problèmes. Il vous délivrera, car il est le libérateur. Donne ta situation à Dieu, car il peut changer le mal en bien. Il est le Dieu de l'impossible. Il est tout-puissant. Et n'écoutez pas la voix de l'adversaire. Au psaume 34, versets 18 à 23, « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » C'est vrai, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Seigneur, je voudrais aussi te remercier pour le divin consolateur que tu nous as donné. C'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est toujours à nos côtés. Si vous êtes avec Jésus, si vous avez Jésus dans votre cœur, l'Esprit Saint est là. Appelez-le, demandez-lui de l'aide. Il ne nous abandonnera pas. Il est là pour nous soutenir, pour nous encourager, pour aller de l'avant. C'est vrai. En 2 Corinthiens 1, « Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde en Christ. » Jésus a tout accompli sur la croix. Il a porté nos maladies, nos souffrances. Alors quelle attitude devons-nous avoir? Persévérer dans la prière. Luc 11, versets 9 et 10. « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. » Proclamez la parole de Dieu sur vos problèmes. Ayez une attitude de conquérant. Chassez l'esprit mauvais qui vous empoisonne, qui vous crible, car Jésus a donné autorité, le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir de toute maladie et de toute infirmité. Matthieu 10, verset 1. En Jean 14, verset 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Il s'agit de mettre sa foi en action et de croire en sa parole et de proclamer le nom de Jésus, car devant ce nom, tout genou fléchit au ciel et sur la terre.
Revêtez-vous des armes spirituelles. C'est en Éphésiens, vous pourrez lire vous-même. Éphésiens 6, verset 10. Armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors, courage, gardons confiance, car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est en 2 Corinthiens 5, 7. Et Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Voilà. Ésaïe combien? Ésaïe 59, verset 1. Seigneur, on va prier. Je te remets ma situation. Je te remets tous mes problèmes. Et je crie à toi dans ma détresse. Car tu peux arrêter la tempête et ramener le calme pour me conduire au port désiré. Aussi je te loue pour ta bonté et pour le dénouement de ma souffrance et de mon problème, car tu es le libérateur. Et je proclame que dans le nom de Jésus, toutes ces chaînes tombent maintenant. Amen. Toutes ces chaînes tombent maintenant. Et c'est vrai, Seigneur, tu veux compter sur des personnes combatives. Souvent, nous sommes découragés. On croit qu'on n'y arrivera pas. Mais pardon, Seigneur, pour nos doutes, pour nos incrédulités, pour nos lâchetés, souvent aussi pour nos paresses. Viens souffler sur nous cet esprit de hardiesse, de combativité, de force pour affronter toutes ces situations avec comme capitaine en tête Jésus. Amen. Amen. Amen.